Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre pour le journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Voici d'abord les grandes lignes. Le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, redonne de l'espoir aux populations du Nord victimes des attaques. Une aide financière leur est accordée dans le cadre du programme d'urgence pour la région des Savanes Purs. Les travaux du 47e congrès annuel du Collège ouest-africain des médecins ont démarré ce matin à Lomé. Ces professionnels réfléchissent autour de la migration des agents de santé et son impact sur l'atteinte des ODD, objectifs du développement durable. Et puis vigilance dans les transactions monétaires en ligne, des Guinéens et Sénégalais ont été victimes d'escroqueries. On en parle dans ce 12h30. radiolomé.tg. Le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé, soucieux du bien-être des populations, a mis en place le programme d'urgence pour la région des Savanes Purs. Ce programme vient en aide aux populations de l'extrême nord du pays, victimes de pressions sécuritaires dues à des incursions de terroristes. Nabara Nafara-Noudar. Conscient que le terrorisme se nourrit de la précarité et la pauvreté, les pouvoirs publics apportent par le biais du programme PURS le soutien nécessaire pour une résilience efficace face aux dommages subis. Dernier acte en date, les États-Unis ont annoncé en juillet 2023 le décaissement d'une enveloppe de 3 millions de dollars, soit 1,8 milliard de francs CFA en guise de contribution aux efforts de l'État vis-à-vis des populations du Nord affectées par des violences. Un financement apporté par l'intermédiaire du Bureau d'assistance humanitaire de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Lancé en 2022, ce programme a permis d'améliorer de 15 à 20% le réseau de pistes rurales, d'offrir à 80 000 personnes l'accès à l'eau potable ainsi qu'à l'électricité fiable à 15 000 ménages supplémentaires dans la région. Le tout pour un coût total de 50 milliards de francs CFA. Avec notamment le nouvel appui de l'USAID, 27 000 autres personnes recevront des aides financières afin de couvrir leurs besoins de base. 37 000 personnes bénéficieront également d'un appui en vivre durant 3 mois. Pour l'État, la nouvelle ambition est de proroger le programme au moins jusqu'à l'horizon 2025. Nabara Nafara-Noudar. Ce programme sera étendu très prochainement aux régions de la Kara et de la Centrale. Et ce sera avec, au final, une enveloppe globale évaluée à près de 200 milliards de francs CFA. Une autre action du chef de l'État, le président de la République a accordé samedi la grâce présidentielle à 956 détenus. C'est la deuxième remise de peine depuis le début de cette année. Ce geste du chef de l'État contribue à désengorger les prisons sur toute l'étendue du territoire national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons toujours des actions du chef de l'État qui fait de la paix son cheval de bataille. Pour preuve, le récent sommet international sur la paix à Lomé et l'intervention du ministre des Affaires étrangères togolais à la tribune des Nations Unies. Ce dernier a insisté sur la préservation de la paix en Afrique. Cela commence d'abord par le maintien de la paix dans les communautés. Comment maintenir la paix dans une communauté rurale? Allo Noyowe avec la voix de Juliette Kamdek. La paix dans les communautés rurales est fragilisée par plusieurs facteurs, entre autres les problèmes fonciers, certaines pratiques traditionnelles et la divergence des points de vue religieux. Pour y remédier, il y a lieu d'organiser des rencontres d'échange entre les populations pour établir des règles adaptées. Les croisades au cours des fêtes traditionnelles doivent aussi servir d'un cadre pour mettre en place des lignes directives et soutenir la cohésion sociale. Ces rencontres entre fils et filles d'une même communauté offrent l'occasion d'échanger sur certains sujets donnés. Il y a aussi lieu de sauter les verrous de certaines pratiques traditionnelles, créer un climat de complémentarité entre les religions occidentales et celles traditionnelles, restaurer les règles conférant aux autorités traditionnelles leur notoriété légendaire. Toutes ces orientations peuvent servir à maintenir la paix, certes, mais s'il n'y a pas la culture du pardon,
Du respect du prochain et l'acceptation de l'autre en dépit des différences, ces efforts seront vains. Le maintien de la paix dans une communauté locale exige aussi l'implication des dirigeants. Professeur Pewesse Atafei, président de l'association Paix Durable en Afrique. Les leaders locaux sont la puissance des responsables. Et là, nous avons les chefs cantons, nous avons les maires. S'ils ne jouent pas bien leur partition dans la gestion de cet environnement-là, ils seront ceux-là qui sèmeront les grains de violence, les grains d'extrémisme, les grains de mésentente, de désintégration. Et là, dans la commune, dans le canton, tout ce qui est important, c'est de créer l'harmonie. Tout ce qui est contraire à l'harmonie, à l'intégration sociale devrait être proscrit. Et il faut proscrire parce que c'est des petits éléments de base qu'il faut mettre pour qu'au temps des élections, que les gens n'aient pas des alibis pour initier leur violence et satisfaire leur propre ego ou répondre à leurs aspirations profondes qui se cachaient. Toutes nos excuses pour la qualité quelque peu défectueuse de cet élément sonore. Le Togo s'emploie pour une économie bleue durable et prospère au service du développement économique et social. Des approches innovantes sont adoptées et rendent performant le port autonome de Lomé. Un nouveau remorqueur du nom de Vicente Bolida, Lomé, a été inauguré vendredi dernier. La plateforme enregistre des résultats exponentiels. Edmond Soba. Dans le récent classement de la LIOD liste établissant la liste des ports les plus performants au monde en termes de trafic de conteneurs pour l'année 2023, le port de Lomé a réalisé un exploit en grimpant de 2 places, passant ainsi de la 96e à la 94e place. Seul pays ouest-africain figurant dans le top 100. Il doit cette prouesse aux différents investissements. Le port de Lomé, grâce aux efforts du chef de l'État, est le 4e port le plus efficace en Afrique en termes de trafic de conteneurs, se plaçant juste derrière les ports de Tanger, Med au Maroc, Port Saïd en Égypte et le port de Durban. La présence du port de Lomé dans le top 100 des ports mondiaux les plus actifs pour la 3e année consécutive est bien une preuve des efforts constants déployés sous l'impulsion du chef de l'État pour améliorer l'efficacité et l'efficience des opérations portuaires. Les terminaux à conteneurs du port autonome de Lomé sont aujourd'hui adaptés à tout type de navire. Avec un linéaire de quai de 1050 mètres et sa profondeur de 16,6 mètres, le terminal LCT est en capacité d'accueillir les géants des mers, en l'occurrence les navires port Panamo. La suite de ce journal, une Togolaise meilleure productrice de chocolat. Madame Kpodjro Ayawa a été primée à Kpalimé par Madame le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Kaï Mivedor Sambiani. Ce prix fait suite à un concours organisé par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Solem Lemo. Madame Kpodjro Ayawa, environ 1,60 m, teint noir et mère de famille, est la présidente de la coopérative de Nyingba Chocolat. Elle a fait sa formation pour la transformation du cacao en France. De retour au pays, cette mère au foyer dirige une coopérative de femmes qui transforme le cacao en plusieurs sous-produits. Parmi ces sous-produits, la poudre de cacao, la poudre sucrée de cacao, beurre de cacao, du savon de cacao et du chocolat de Nyingba. Et c'est ce dernier produit, Deningba Chocolat, qui a été primé gourmet au 3e concours international des chocolats élaborés à l'origine dans la catégorie chocolat noir, plus de 70% de cacao. Madame Kpodjro Ayawa relève l'importance de ce prix. Ce prix vient en fait démontrer ce que nous faisons très loin et qu'on pensait ne pas intéresser grand nombre. Ce prix vient encore valoriser ce que nous faisons à petite échelle ici chez nous, avec les cacaos de nos producteurs, les cacaos de nos parents, de nos grands-parents. C'est un prix qui vient couronner beaucoup de travail et une première participation sortie avec un prix de cette envergure. La première au Togo à avoir ce prix
Et je me dis, on a encore du chemin à faire. Le prix gourmet récompense les produits pour leur raffinement. Un prix qui vient promouvoir davantage la qualité du café et du cacao togolais prisés sur les marchés internationaux. Merci à vous, Salim Lemou. Le monde célèbre aujourd'hui, 30 octobre, la 16e édition de la Journée de la vie. C'est une journée mondiale qui se fait tout doucement une place dans le calendrier. Geneviève Pognon. Elle remonte à 2008 et son origine est à rechercher en Côte d'Ivoire. À cette occasion sont organisées différentes manifestations ayant toutes un rapport avec la défense et la promotion des valeurs de vie. Conférences sur les droits de l'homme, la santé mentale, la nutrition, la sécurité routière. Organisation d'un don du sang géant, consultations médicales et soins gratuits dans plus de 10 disciplines médicales, défilé des vivants sur le thème de la préservation de la vie, notre bien le plus précieux. Concert de la vie avec de nombreux artistes locaux de tous horizons. C'est l'ONG locale Les Amis de la Vie qui l'a mise en place et elle est désormais célébrée dans plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, la France, la Norvège, Haïti et Hawaï aux États-Unis. Une chaîne planétaire a été lancée depuis quelques années. Elle consiste à organiser partout dans le monde une minute mondiale d'acclamation. De quoi s'agit-il? Chaque 30 octobre, à 13h GMT précise, tout à l'heure donc, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation en l'honneur de la vie. Elle permet à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège et cela se fête. Tout à fait, Geneviève Pognon. À l'occasion de cette journée, il est demandé aux populations de donner du sang. Pour ou contre le don de sang, la question a été posée à l'homme de la rue. Voici les réponses. Pour moi, c'est un acte à encourager, puisque moi-même déjà, je suis un donneur fidèle. Pour moi, le don de sang, c'est à encourager. C'est un acte noble. Je ne suis pas contre le fait de donner du sang. Parce que ça sauve beaucoup de vies. Puis donner du sang s'il y a quelqu'un qui en a besoin. Moi, je suis pour. Si seulement c'est très urgent, si la personne en a vraiment besoin. Et si je peux donner. Si un jour l'occasion se présente, je vais donner. Je ne suis pas contre, mais je ne peux pas donner. Parce que à peine je mange 2 fois par jour. Donc comment voulez-vous que je me retrouve dans la possibilité d'offrir du sang? Moi-même, je n'en ai pas. Je suis anémiée. Quand on mange bien là, il y a tous les groupes d'aliments dans ce qu'on mange là. On a un régime alimentaire équilibré. Là, on peut donner. Même si je donne là, la personne ne sera pas guérie. Parce qu'il n'y a pas les instruments nutritifs dedans. À mon humble avis, je suis pour. Parce que moi-même, je suis une donneur. Certaines personnes peuvent mourir à cause de manque de sang. Donc, de ce pas, je peux en donner pour sauver une vie. Et je pense souvent à ma famille et autres qui sont, ou bien qui peut-être auront besoin de ça. Ça peut sauver des vies. Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si l'occasion se présente, il faut donner le sang. Ça peut aider les gens qui souffrent d'anémie ou autre. Donner son sang, c'est sauver une vie. Toujours dans le domaine sanitaire, nous l'annoncions en titre, la 47e Assemblée scientifique annuelle du Collège ouest-africain des médecins tient ses travaux depuis ce matin à Lomé. C'est la grande salle du Palais des Congrès de Lomé qui prête son cadre pour cette rencontre des médecins de l'espace CEDEAO. Le film sonore de la cérémonie d'ouverture avec Juliette Camdet. Une cérémonie marquée par l'entrée solennelle en procession de différentes parties prenantes sous les mélodies de la chorale à venir de l'Université de Lomé. D'abord, les membres et les nouveaux adhérents du Collège ouest-africain de médecins. Une procession qui a semblé interminable. Environ 200 personnes, drapées dans leurs toges bleu marine, ouverts à l'avant et brodées d'un ruban violet sur les rebords de la robe. Les membres et les fellows, comme on appelle les nouveaux entrants, ont été suivis des représentants du gouvernement togolais. L'entrée de la présidente du Collège ouest-africain des médecins boucle la procession. On note une particularité. Dr Rose Makweli est précédé d'un porteur d'un objet massif en forme d'une batte. Professeur Bello Mofo, secrétaire général du chapitre togolais du Collège ouest-africain des médecins, explique. L'instrument représente l'institution.
Et donc, vous avez vu qu'on l'a déposé en face de la présidente qui porte le flambeau de cette institution. Après la procession, différents hymnes ont été exécutés. C'est le ministre togolais en charge de la santé, professeur Moustapha Midiawa, qui a donné le ton des travaux. Travaux qui se poursuivent en ce moment même au Palais des Congrès de Lomé. Merci à vous, Juliette Kamdé. Des victimes d'escroquerie en Guinée et au Sénégal, on en parle dans cette édition. En Guinée, c'est près de 2000 personnes qui ont été arnaquées par des plateformes qui proposent d'investir de l'argent en ligne en promettant des rendements rapides et importants. Mais les investisseurs affirment n'avoir accès ni à leurs bénéfices, ni à l'argent initialement investi qui se compte parfois en millions de francs CFA. Ces plateformes qui se présentent comme partenaires d'Amazon offrent un concept simple. Vous y placez une somme d'argent, vous faites la promotion en ligne des produits vendus par l'entreprise américaine et vous engrangez des bénéfices en quelques jours, encore plus si vous parrainez un proche. Une escroquerie bien connue qui date d'un siècle, généralement appelée pyramide de Ponzi. Au Sénégal, la division spéciale de cybersécurité de la police reçoit de nombreuses plaintes pour escroquerie via mobile money. Code toxique, faux agents, manque d'inattention, les escrocs via Wave et Orange Money ne manquent pas d'imagination. Beaucoup de victimes ont témoigné que leurs comptes ont été vidés sans le code secret. Occasion d'appeler donc à la vigilance lors des transactions monétaires. Au Mali, la mission des Nations Unies dans le pays MINUSMA poursuit ses opérations en vue de la fermeture de son camp de la localité de Kidal au nord-est. Si elle doit quitter définitivement le pays le 31 décembre prochain pour des raisons de sécurité, elle ferme son camp de Kidal en principe aujourd'hui ou demain mardi. L'actualité sportive tout à l'heure à 13h, vous suivrez le magazine des sports. En voici le sommaire. Gomido prend provisoirement la tête du classement de la D1 Lonato à l'issue de la deuxième journée grâce à sa victoire 3-1 sur Ars OTR à Lomé. Les autres résultats et classements à suivre à 13h. Mondial de rugby 2023, les Sud-Africains sont les plus forts. L'Afrique du Sud devient ainsi l'équipe la plus titrée de la compétition. Et puis boxe, le Britannique Fury bat le Camerounais Ngannou, un verdict loin de faire l'unanimité. Rendez-vous avec Milek Agbokou tout à l'heure à 13h. Et puis l'information insolite du journal pour terminer. Aux États-Unis, un élu démocrate a été sanctionné la semaine dernière après avoir volontairement déclenché une alarme au sein du Congrès, forçant le bâtiment à être évacué juste avant un vote important. Il a reconnu les faits devant un tribunal de Washington. Ancien directeur d'école de 47 ans, l'élu a indiqué qu'il se dépêchait de rejoindre la Chambre des représentants pour assister au vote. Il a alors tiré une sonnette d'alarme pour ouvrir une porte qu'il n'arrivait pas à franchir. Il a écopé d'une amende de $1000 et devra écrire une lettre d'excuse aux forces de l'ordre. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres pour vous qui nous avez pris en cours. Le président de la République, Faure Eswatini Singbe, redonne de l'espoir aux populations du Nord victimes des attaques. Une aide financière leur est accordée dans le cadre du programme d'urgence pour la région des Savanes Purs. Les travaux du 47e congrès annuel du Collège ouest-africain des médecins ont démarré ce matin à Lomé. Ces professionnels réfléchissent autour de la migration des agents de santé et son impact sur l'atteinte des ODD, objectifs du développement durable. Et puis vigilance dans les transactions monétaires en ligne. Des Guinéens et Sénégalais ont été victimes d'escroquerie. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg